Alors, salut les gars, j'espère que vous allez super bien. De mon côté, je vais très bien également. De retour pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je pense partager avec vous l'unique qualité qui se cache derrière tout trader rentable. C'est-à-dire, lorsque vous voulez devenir rentable, vous voulez être rentable en trading, vous devez apprendre à vous déguiser. C'est-à-dire, le trading se présente comme un couvent où tous ceux qui peuvent entrer doivent tout le temps changer quelque chose en eux. C'est-à-dire, vous ne devez pas être la même personne que vous étiez avant d'entrer dans le couvent. Cela veut dire que pour chaque personne qui va vouloir faire sortir de l'argent, qui va vouloir gagner de l'argent sur le long terme, sur les marchés financiers, je vous assure que si vous n'avez pas cette qualité que je vais énumérer dans cette vidéo, ça vous serait difficile. Certes, il peut y arriver que vous gagnez, bon, quelques temps, quelques dollars et tout, mais gagner progressivement, de vrais progrès sur le marché, si vous n'avez pas cette qualité, vous ne pouvez jamais vous en sortir sur le long terme. Parce que c'est cette qualité qui réunit tous les traders rentables en fait. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification. Ici, nous parlons du trading et surtout sur la rentabilité, les comportements qu'il faut adopter pour réellement rentabiliser ton trading. Alors, on y va. Alors, la qualité, l'unique qualité qui se cache derrière tout trader, c'est de tuer complètement vos égos. Vous devez apprendre à tuer catégoriquement vos égos. Et quand je parle de l'ego, je pouvais aller sur le champ sportif pour parler du fair play. Vous devez avoir un fair play. Vous devez être quelqu'un qui accepte les situations telles qu'elles viennent et reste calme. Vous devez vous comporter comme si vous vous en foutez pas mal de ce qui se passe actuellement. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais donner un exemple sur Tyson Fury. Vous allez voir que Tyson Fury, en fait, si vous, moi, je ne suis pas quelqu'un qui regarde la boxe comme ça, mais ces derniers temps, bon, nous avons regardé la boxe et tout, et c'est là que je l'ai connu. Mais j'ai compris pourquoi le gars, en fait, est champion. Le gars, en fait, s'est battu ce nom. Vous avez juste remarqué que lorsque vous combattez dans le ring avec Tyson Fury, et même si vous l'envoyez au tapis, ce gars est prêt à se relever, à prendre son temps, comme si c'est vous qui l'avez envoyé au tapis. C'est ça, si vous comprenez. C'est comme si vous l'envoyez au tapis, il se relève jamais avec une vengeance quelconque. Non. Si vous envoyez Tyson Fury, les gens peuvent en train de crier pour dire non, qu'il est envoyé au tapis et tout, mais il reste insensible. C'est comme s'il s'en fout complètement, comme s'il sait que c'est lui qui va gagner à la fin. Et il se relève et il commence par suivre encore sa stratégie et il combat jusqu'à la fin. C'est ce que j'ai remarqué lorsque j'ai vu qu'il s'est combattu avec l'autre là et tout. Bon, je me rappelle plus, je vais dire c'est Doinaté ou bien un truc du genre comme ça. Vous allez juste remarquer que c'est la même stratégie là utilisée. Lorsque vous l'envoyez au tapis, il se révèle pas. D'abord, il prend le temps. Même si le coup que vous lui avez donné n'est pas un coup dur, il prend le temps toujours d'épuiser les 10 secondes, les 9 secondes que le journaliste, ou bien que l'arbitre va compter là. C'est pas quelqu'un qui l'envoie au tapis, il va se relever de façon précipitée pour te combattre parce que tu l'as envoyé au tapis et que bon, il est gonflé par l'ego, mais que ce petit là va m'envoyer au tapis. Non, non, non. Il prend son temps, il se repose là, il prend son temps, comme s'il respecte les règles. Tu l'envoies au tapis, il n'est jamais énervé. C'est ça en fait, il n'est jamais énervé. C'est exactement la même chose que vous devez mettre en trading. Vous devez vous en foutre pas mal du marché. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous poser la question, est-ce que j'ai bien fait les choses dans la journée? Ma stratégie, est-ce qu'elle est respectée? Mon money management, est-ce qu'elle est respectée? Le lot convenable par rapport à ma stratégie, est-ce que je l'ai pris? Quand j'ai pris ces choses-là et que je me positionne, le marché me fait sortir de n'importe comment, mais peu importe la situation qui s'est passée sur le marché. Si je frappe mon stop, c'est fini, je respecte mon règle qui suit. C'est-à-dire, si ma règle la suivante disait que donc, je ne vais plus prendre de position, alors je me casse. Et moi, c'est la plupart des temps, c'est ce que je fais. Je me casse directement. Au lieu de vouloir chercher encore, de forcer encore, de regarder encore. Non, non, non.
Parce que c'est un travail purement émotionnel. En voulant faire autre chose, tu peux directement te basculer du mauvais côté. Alors qu'est-ce que je fais? Je me casse directement et je reviens demain en pleine énergie pour pouvoir continuer à trader tendrement, allègrement, paisiblement. Vous devez chercher à mettre de la facilité dans votre trading. Si vous voulez forcer les choses, si vous voulez, vous êtes incapable de tuer votre ego complètement, je vous assure que vous ne pouvez jamais vous en sortir parce que sur le long terme, le marché finira toujours par vous détruire. Moi, la fois là, juste dans la communauté, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes positionnés sur la perle du gold. Maintenant, lorsqu'on s'est positionné à la hausse, le marché déroule tout petit peu, fait 2 ou 3 pas dans notre décision. Et qu'est-ce qui se fait? J'ai remarqué que le marché commence par laisser 4 voire 5 mèches comme ça, c'est-à-dire que le marché ne bouge pas, il laisse des mèches en haut. Et lorsque j'ai remarqué que le marché qui laisse des mèches, cela veut dire que le marché commence par avoir des difficultés à pousser. Le prix commence par avoir des difficultés à hausser parce qu'il y a manque de liquidité. Qu'est-ce que j'ai décidé à ce que nous coupions notre position dans la communauté. Et quelques une heure après, on a remarqué que le marché s'est explosé à la hausse. Bon, est-ce que c'est à cause de ça que nous allons nous en vouloir pour dire que non, parce qu'on a coupé vite les positions, les marchés sont mieux bien. Lorsqu'on a remarqué que là, il y a une bougie qui décolle vers la hausse, on reprend une position encore pour sauter sur le marché et tout. Non, non. On a laissé le marché couler toute la journée. Et on s'en fout en fait. On s'en fout complètement. C'est pas à nous de forcer les choses. Vous devez apprendre à vous en foutre. Et aujourd'hui, quand on est revenu sur ce marché, le marché est parti, mais est revenu avec un bon setup pour nous. Et nous sommes positionnés, nous avons fait de gains. Nous avons fait de gains. Certains ont fait jusqu'à 2-3% de leur position. Mais si nous sommes sautés hier, quand on va commencer par se comporter de cette même manière, peut-être que, non, c'est pas même peut-être, on n'allait pas durer sur les marchés parce que ces comportements-là ne durent pas sur le marché. Ça peut marcher aujourd'hui, peut-être demain aussi, mais sur le long terme, c'est vous qui revenez, qui va revenir, devenir perdant dans le jeu. Donc, c'est ça. Je vous jure que la seule qualité qui réunit tous les traders gagnants, c'est l'ego. Vous devez apprendre à vous en foutre pas mal du marché. Vous ne devez pas mettre votre cœur, votre organe, comme on le dit sur les réseaux, mettre votre organe sur le marché et vouloir à tout prix faire quelque chose, non, contrôler quelque chose. Non. Nous ne pouvons rien contrôler. Vous devez reconnaître ça. Nous ne pouvons rien contrôler. Tout ce qu'on a à faire, c'est de respecter les règles qu'on s'est fixées et on s'en fout du reste. On s'en fout d'avoir qu'on n'a pas raison ou pas, c'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est comment gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, c'est telle habitude qu'on doit respecter et c'est ça en fait. Le sang-froid, vous en avez besoin à 200% pour réussir en trading. Si vous n'avez pas de sang-froid, les amis, oubliez le trading, fermez vos graphiques, allez vaquer à autre chose. Si vous ne pouvez pas cultiver ce sang-froid, laissez le trading là où il est. Sinon, si vous n'avez pas le sang-froid, soyez-en sûr, vous ne ferez jamais grand-chose dans ce métier. C'est là que je vais m'arrêter. Si c'est la première fois, abonne-toi. Mets-moi un pouce bleu, ça va m'encourager à pouvoir continuer à vous partager ces valeurs-là pour pouvoir vous aider chacun de vous. Si vous voulez aussi réintégrer notre communauté, nous sommes là. Vous allez pouvoir découvrir notre stratégie, fonctionner avec nous, trader avec nous chaque jour et tout ira mieux. J'espère qu'on se retrouvera pour une nouvelle vidéo très bientôt.